dans le Seigneur, c'est votre frère, le pasteur David Mapamboli. Je suis content de pouvoir être devant vous pour votre émission de Valmieux. Aujourd'hui, malheureusement, je ne suis pas avec ma ravissante épouse Bobette Blessing. J'animerai l'émission tout seul, mais Dieu va nous faire des choses extraordinaires. Donc, asseyez-vous confortablement chez vous. Si vous nous regardez via la télévision grâce à Epibox et sur le canal 24 sur Locole TV, ou soit vous nous regardez via le compte YouTube, soyez le bienvenu et soyez bénis au travers de ce message. Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de pouvoir parler sur un sujet important qui s'intitule les 12 vérités sur les fiançailles. Vous savez que quand on parle de mariage, cela sous-entend que avant que les gens se marient, les gens ne naissent pas directement par le mariage. Il y a d'abord une rencontre, il y a le choix du partenaire, il y a la préparation et on aboutit au mariage. Donc il est très important aussi que nous puissions parler sur les fiançailles. Et je pense que ce thème va beaucoup bénir beaucoup de personnes. Parce que parmi nous, nos téléspectateurs, parmi les personnes qui aiment cette émission de Valmieux, nous avons beaucoup de frères et de sœurs qui sont célibataires et qui sont soit déjà fiancés, soit ils sont en train de chercher l'homme de leur vie, la femme de leur vie. Eh bien, cette émission aujourd'hui, avec le thème que nous allons parler, est spécialement pour vous. Ou soit aussi, vous êtes pasteur et vous encadrez des fidèles à l'église qui sont célibataires et doivent se marier. Ce thème aussi est important. Vous pouvez aussi le développer dans les réunions pour les futurs mariés dans votre mariage. Ou soit vous êtes parents et vous avez des enfants qui sont déjà à l'âge de pouvoir un jour se marier, de pouvoir un jour rencontrer l'homme de la vie. Cet enseignement est aussi pour vous. Vous pourrez le partager avec vos enfants afin qu'ils fassent un bon choix dans leur fiançailles, afin que leur fiançailles aboutissent au mariage. Donc, j'avais dit que je voudrais parler sur les 12 vérités sur les fiançailles. Donc, nous allons aborder 12 points avec vous, 12 vérités bien-aimées, dans lesquelles nous allons comprendre qu'est-ce que les fiançailles, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire dans les fiançailles et pourquoi l'importance des fiançailles. Alors, nous voulons d'abord donner la première vérité sur les fiançailles. Le premier point que je voudrais donner sur les 12 vérités des fiançailles, c'est le premier point. Qu'est-ce que c'est les fiançailles? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut dire, c'est mon fiancé, c'est ma fiancée, nous sommes en fiançailles. Mais qu'est-ce que c'est les fiançailles? Ça, c'est la première vérité que nous voulons dire. Lorsque je prends le dictionnaire le dictionnaire Larousse pour voir un peu la définition, Larousse nous donne comme définition que les fiançailles, c'est le temps qui sépare la promesse du mariage lui-même. Donc, les fiançailles, c'est un temps qui peut faire 1 mois, un temps qui peut faire 3 mois, un temps qui peut faire 4 mois, un temps qui peut faire même 1 année ou des fois 2 ans ou 3 ans. Mais durant ce temps-là, c'est un temps qui sépare deux extrémités. D'un côté, le jour où on a fait la promesse du mariage, c'est-à-dire que tu es un homme, tu promets à une femme que je vais te marier, et l'autre extrémité, c'est le temps où le mariage lui-même va s'accomplir. Donc, les fiançailles, c'est le temps qui sépare le jour où j'ai aimé quelqu'un, je lui fais la promesse que non, je veux te marier, jusqu'au moment où le mariage lui-même s'accomplit. Je vois souvent des gens qui, soit au restaurant, ou soit dans une fête avec des amis, disent non, j'ai une grande surprise à vous faire. Aujourd'hui, je voudrais demander la main de Nathalie. Je voudrais demander la main de Micheline. Je voudrais demander la main de Rosette. Et tu vois le jeune garçon qui se met à genoux, il ouvre la boîte, il fait sortir la bague de fiançailles, il le met au doigt et tout le monde fête. Donc là, c'est le moment où le fiançailles commence. Mais maintenant, le fiançailles ne se limite pas à ce jour-là où tu as promis le mariage à la personne, mais c'est à partir du moment où tu fais la promesse à une personne de te marier jusqu'au moment où le mariage va se réaliser. Et par ces vérités, tu vas comprendre que non, tu ne dois pas, quand tu fais une promesse à quelqu'un, aux fiançailles, t'arrêter au bout du chemin, mais aller jusqu'à l'accomplissement du mariage. Donc, les fiançailles, c'est la période, c'est le temps qui
qui sépare la promesse de mariage jusqu'à la réalisation du mariage lui-même. Et donc, dans ces fiançailles, nous avons un fiancé et nous avons une fiancée. Le fiancé, c'est la personne qui a promis le mariage à une autre personne. C'est-à-dire que le fiancé, c'est le sexe mâle, c'est l'homme, c'est le garçon qui promet le mariage à une personne. Et la fiancée, c'est la personne qui a reçu la promesse de quelqu'un qui va le marier. Donc quand tu dis que non, je suis fiancé, on sous-entend que tu as fait la promesse à une autre personne de sexe femelle à le marier. Et quand toi tu es une soeur, tu dis que non, pasteur, je suis une soeur fiancée, ça sous-entend que tu es une personne sur laquelle quelqu'un t'a fait la promesse de te marier. Donc, ne me dites pas que vous êtes dans les fiançailles sans avoir un projet de mariage. Ne dis pas que tu es fiancé à quelqu'un sans avoir fait la promesse à cette personne de te marier. Tu vois, quelqu'un dit non, c'est ma fiancée. Tu le dis quand tu vas te marier, non, on est seulement ensemble. Non, quand on parle de fiançailles, on sous-entend qu'il y a une promesse de se marier un jour, peut-être après quelques mois, peut-être après quelques années. Donc les fiançailles, comme d'autres le pensent, ce n'est pas aussi une période de test c'est pas seulement une période de test entre deux personnes qui veulent aller au mariage, mais c'est plutôt aussi un temps de préparation au mariage et en même temps un début d'engagement au mariage. Donc, les fiançailles, c'est pas seulement une période où les gens se testent. C'est-à-dire que je teste, est-ce qu'il est fait pour moi? S'il n'est pas fait pour moi, c'est incompatible. Non. Les fiançailles, non seulement vous vous testez l'un l'autre, mais c'est aussi une période où vous vous préparez à aller au mariage. Donc, tous ceux qui sont fiancés doivent avoir une préparation. Quand tu dis que tu aimes une sœur ou tu aimes un frère, vous êtes fiancé, vous devez chercher à vous préparer par rapport au mariage. Vous devez chercher à avoir des parents, vous devez chercher à avoir des aînés, vous devez aller auprès de votre pasteur qui peut vous aider au mariage. Vous devez commencer à écouter tous les deux ensemble des prédications sur le mariage. Vous devez commencer à lire des livres sur le mariage. Parce que le mariage ne se limitera pas seulement le jour où vous ferez la fête, mais le mariage c'est toute une vie. Malheureusement, beaucoup de gens, lorsqu'ils se fiançaillent, leur préparation c'est seulement le costume que je veux porter, le photographe qui va prendre la photo, les caméramans qui vont filmer, le pas de danse avec lequel on va danser. Non, la préparation ce n'est pas seulement cela, mais c'est la préparation de toute une vie. Donc voilà pourquoi il est très important, non seulement dans ces des fiançailles, vous vous testez l'un l'autre, mais vous prenez aussi le temps de pouvoir vous préparer au mariage au travers de la parole de Dieu, auprès d'un pasteur, auprès des conseillers conjugaux, auprès des aînés, auprès des parents. Et c'est aussi le début d'un engagement. C'est-à-dire que chacun d'entre eux s'engage l'un vers l'autre. Donc, lorsqu'on se fiancie à quelqu'un, c'est uniquement lorsqu'on veut aller au mariage avec cette personne. Ce que nous avons constaté, c'est que autrefois, certaines personnes ne connaissaient pas Dieu. Ils vivaient dans l'impudicité. Maintenant, ils se sont convertis. On leur a dit que l'impudicité, ce n'est pas bien. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? On voit maintenant un phénomène. Tous les chrétiens à l'église sont fiancés. Mais sans le but d'aller au mariage. Quand tu dis que tu es fiancé, ce n'est pas seulement pour faire des copains-copines, mais c'est pour le but que notre fiançailles aboutisse au mariage. Ce qui est très important. Donc c'est un temps utile pour qu'un couple puisse concilier son projet de mariage. Car quand on parle de préparation de mariage, nous pensons à la planification et à la préparation de la vie après le mariage. La planification, ça veut dire qu'il faut calculer les dépenses. La Bible donne un exemple. Une personne, lorsqu'il veut construire une maison, il ne se précipite pas pour construire une maison. Mais il fait d'abord les calculs des dépenses qu'il devra faire pour l'argent, pour les menuisiers, pour les maçons, pour l'architecte, pour le ciment. Il calcule tout cela. Sinon, il risque de se mettre à construire et puis il n'a plus les moyens d'achever sa maison. Et de même aussi, quand tu te fiances, tu veux entrer dans le mariage, tu dois déjà calculer toutes les dépenses. Que non, j'aurai besoin d'avoir une maison, j'aurai besoin de changer peut-être mon lit,
j'aurai besoin d'avoir un travail, j'aurai besoin de ceci. Donc tout cela se planifie, tout cela se prépare. On ne se marie pas par un coup de tête, mais c'est vraiment consciemment en ayant fait une bonne préparation par rapport à cela. Là, c'était la première vérité que je voulais vous donner sur les fiançailles. La deuxième vérité, nous sommes en train de parler sur les 12 vérités sur les fiançailles. La deuxième vérité que je voudrais vous donner sur la fiançaille, c'est que on ne goûte pas sans avoir acheté. On ne goûte pas sans avoir acheté. Certains magasins, je vais citer le nom, je ne vais pas faire la publicité, ce n'est pas une publicité, mais nous savons tous, surtout pour ceux qui habitent en Belgique ou soit dans d'autres pays, il y a certains magasins où, quand tu vas, ils mettent des plats de dégustation, tu peux goûter un chips, tu manges le chips, mais tu n'es pas obligé d'acheter. Mais ça, c'est seulement des jours, pas tous les jours, c'est éphémère qu'on le fait. Mais d'habitude, dans un magasin, tu ne dois pas goûter sans avoir acheté. C'est-à-dire que si tu goûtes, directement, on va te dire, monsieur, vous devez acheter ce truc-là. Et si tu prends quelque chose, tu te mets à manger et tu sors de la caisse sans avoir acheté, on risque d'appeler la police parce que tu es un voleur. Et de même aussi, la deuxième vérité que je voudrais vous donner sur les fiançailles, c'est que on ne goûte pas sans avoir acheté. Donc, tout fiançailles doit avoir pour finalité le mariage. Tu ne dois pas te fiancer avec le but d'abandonner. Mais fiancez-toi avec une seule finalité, c'est que je te prends fiancé pour aboutir au mariage, ma soeur. Et toi, la soeur, quand tu acceptes le fiancé de ton frère, tu acceptes cela pour que la finalité aboutisse au mariage. Donc, je précise de nouveau que tant qu'il n'y a pas de promesse de mariage dans un fiançailles, ce n'est pas un fiançailles. Quand un frère, ma soeur, te dit je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais tu vois que dans ce je t'aime là, il n'y a pas de promesse de mariage. C'est seulement que non, on s'aime seulement, on passe seulement le temps comme ça, mais il n'y a pas de promesse de mariage, ce n'est pas une fiançaille, c'est une perte de temps. Si quelqu'un vient te fiancer, ma soeur, il faut que tu te rassures qu'il y a la promesse du mariage. Et ton frère, aussi quand tu fiances une soeur, tu dois partir fiancé avec le but que je donne la promesse du mariage. Et je voudrais lire un passage biblique avec vous dans Deutéronome, chapitre 20, le verset 7. Deutéronome, chapitre 20, sur le petit écran, on écrit Deutéronome, chapitre 20, le verset 7. La Bible déclare, qui est fiancé à une femme et ne l'a pas encore épousée, qu'il s'en aille et retourne chez lui de peur qu'il ne meure dans la bataille et que ce soit un autre qui l'épouse. Ici dans Deutéronome, on parle sur le service militaire. Et là, le chef d'armée a tous ses militaires devant eux et il pose une question. Qui parmi vous a fiancé une femme mais qui ne l'a pas épousée? Et certaines personnes lèvent la main et disent, ah, moi j'ai épousé une fille mais je ne l'ai pas encore mariée. Elle dit, ah, si tu l'as fiancée et que tu ne l'as pas encore mariée, eh bien, rentre, ne reste pas ici dans le camp d'armée, va d'abord la marier et puis reviens. Donc, vous voyez que c'est biblique, les fiançailles, mais le véritable fiançailles biblique, c'est avec la promesse de marier la personne. Donc, il ne faut jamais faire quelque chose d'inachevé, mon frère, ma soeur. Fiancez-vous dans le but d'aboutir au mariage et non pas commencer à goûter à quelque chose et après tu laisses tomber et tu ne vas pas acheter cela. Ma soeur, pourquoi tu perds ton temps avec ce jeune homme? Il te goûte, il fait de toi ce qu'il veut et quand il n'a plus besoin de toi, il te jette comme une orange qu'on a déjà mangée et il ne t'achète pas. Non, c'est pas comme dans le marché. Vous savez, quand tu pars au marché, les vendeurs exposent leurs raisins, ils exposent leurs pommes. Ils te disent, monsieur, vous pouvez goûter, vous pouvez goûter. Tu goûtes, tu dis, ah c'est bon, j'accepte. Tu goûtes, c'est pas bon, je n'achète pas, tu laisses tomber. Non, ma soeur, tu n'es pas un outil du marché. On ne doit pas te goûter et puis on dit, non, c'est pas sucré, c'est pas mon goût, on te lâche. Non. Tu dois être sûr que la personne qui t'aime et qui te fiancée te donne la promesse d'aboutir au mariage. Alors, la troisième vérité que je voudrais donner sur les fiançailles, c'est que à quel moment débutent les fiançailles? Quelqu'un va me dire, à quel moment
débutent les fiançailles? Ça, c'est la troisième vérité que nous voulons dire. Donc, à quel moment débutent les fiançailles? C'est que les fiançailles débutent lorsque un homme et une femme tombent amoureux et qu'ils se donnent la promesse de se marier. C'est à ce moment-là que débutent les fiançailles. On parle de fiançailles quand tu tombes amoureux de quelqu'un, tu lui fais la cour, elle t'accepte, vous vous aimez tous les deux et vous donnez la promesse l'un vers l'autre de pouvoir aboutir au mariage. C'est à ce moment-là que débutent les fiançailles. Et tout dépend aussi d'une culture et une autre. Lorsque vous aimez et que vous donnez la promesse de vous marier, certaines passent maintenant par certaines officialisations. On a l'exemple, dans d'autres côtés, on va te demander de prendre une bague de fiançailles, offrir à ta fiancée. Dans d'autres cultures, comme chez nous les Congolais, on dit, il y a un mot en lingala, on dit kangalupaung. Ça veut dire que ferme ta parcelle. C'est-à-dire que tu fais un signe pour dire que non, bon, cette parcelle m'appartient déjà, que personne d'autre vient. Et même s'il y a un garçon qui vient, les parents de la fille disent non, non, il y a déjà quelqu'un qui a déjà réservé cette place-là. C'est comme à l'hôtel. Tu n'as pas encore payé l'hôtel, mais tu réserves déjà l'hôtel. Et même si des gens viennent avant, l'hôtelier regarde, dit oui, il y a des places vides, mais cette place a déjà réservé. On ne sait pas vous la donner parce que quelqu'un qui va arriver, même s'il arrive en retard, mais il a déjà réservé cette place. Donc, ça dépend d'une culture à une autre, mais d'abord, c'est que il faut d'abord que vous vous aimez, vous vous donnez maintenant l'engagement de passer au mariage, vous donnez la promesse, et ensuite, tout dépend d'une culture à une autre. D'autres, c'est juste une bague de fiançailles. D'autres, c'est juste un dîner en famille. D'autres, c'est juste le kangalupang, ou comme on dit en lingala, c'est-à-dire réserver déjà la parcelle pour toi, faire une prédote, faire un geste qui prouve que non, cette femme, je l'ai déjà pris à mes côtés. Je ne suis pas encore marié, mais elle est déjà mise à mes côtés et je vais partir. C'est comme quand tu vas au magasin, des fois, tu vois un meuble, tu n'as pas l'argent pour acheter le meuble. Mais tu sais que si tu pars comme cela, quelqu'un d'autre va acheter ce meuble-là. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, j'ai quand même 40 euros. Monsieur, est-ce que je peux laisser une avance? Le meuble est à 500 euros, mais toi tu donnes 40 euros. Et le monsieur dit, ok, j'accepte les 40 euros. Même si une personne vient après, je ne vais pas vendre le meuble. Je vais attendre, même s'il faut attendre jusqu'au soir ou une semaine, mais je vais attendre parce que quelqu'un m'a déjà donné une avance de 40 euros, il prendra le meuble. Et donc, les fiançailles, c'est comme tu as donné une avance que personne d'autre ne peut toucher parce qu'un jour, tu viendras marier cette personne. Alors, la quatrième vérité que je voudrais donner sur les fiançailles, c'est que pouvez-vous vous fiancer avec un ou une non convertie? La quatrième vérité, peux-tu te fiancer avec un païen ou une païenne, avec un non converti? Alors c'est très important. Aujourd'hui, beaucoup de gens souffrent dans leur mariage. Les pasteurs ont à se battre, à prier pour ces hommes, à chasser les démons, parce que rien ne marche dans le mariage. Mais tout ça avait commencé par le mauvais choix durant les fiançailles. Là, j'interpelle tous les célibataires chrétiens et chrétiennes. Si vous devez vous fiancer, je vous encourage, et la Bible aussi vous encourage, à prendre des fiancés chrétiens. Il est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 14, le verset biblique apparaît sur l'écran, 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14, qu'il n'y a point de relation entre les ténèbres et la lumière. Il n'y a pas de relation entre le Seigneur Jésus-Christ et le diable. Il n'y a pas de relation entre les choses de Dieu et les choses démoniaques. Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant, tu es un chrétien. Tu es donc un enfant de la lumière. Et donc, il ne peut pas avoir de relation entre toi qui es la lumière et les ténèbres. Ne dis pas que non, ah non pasteur, je l'aime trop, je l'aime trop, je l'aime trop, je suis chrétienne, il est païen, je l'aime trop, on va quand même s'aimer. Non, si tu l'aimes trop, tu vas d'abord vouloir son salut à lui. Aimer une personne, ce n'est pas nécessairement vivre avec cette personne. Mais aimer une personne, c'est lorsque tu dis que non,
je vois que cette personne est un païen, mon souci c'est d'abord que cette personne accepte Jésus-Christ dans sa vie. Et non pas que tu puisses la marier. Donc si une personne, la personne que tu aimes, tu lui parles de Jésus, il ne veut pas accepter le Seigneur Jésus, je ne peux pas t'encourager à entrer dans les fiançailles. Mais si tu t'es fiancé et cette personne quand même se convertit, elle donne réellement sa vie à Jésus, non pas après le mariage, mais avant, pendant que vous êtes encore fiancé, cette personne s'est convertie et il manifeste réellement les fruits de la conversion. C'est-à-dire qu'il est né de nouveau, il a abandonné les œuvres chères, les œuvres mortes, il passe par les eaux du baptême. À ce moment-là, on peut vous encourager à vous marier. Donc, bien aimé, tu es frère, ne va pas prendre une païenne comme fiancée. Tu es sœur, ne va pas prendre un païen comme fiancé. Tu n'as pas le pouvoir de changer la vie de cette personne. Vaut mieux d'abord, comme critère, prendre un chrétien et une chrétienne. Si maintenant un païen se présente devant toi, tu dis, mais pasteur, il y a seulement qu'un païen qui se présente devant moi. Prie d'abord le Seigneur, que cette personne puisse connaître Dieu. Parle-lui de Jésus, pendant que vous ne vous êtes pas engagé. Comme ça, si Dieu fait grâce, il peut se convertir et alors vous pouvez continuer le chemin. Mais si il ne veut pas accepter le Seigneur, il ne faut pas forcer. Parce que maintenant, si tu forces, tu te maries, votre vie chrétienne va devenir maintenant un danger pour votre couple. Tu vas aller à l'église, il t'interdit. Il commence à te frapper, il commence à faire tant de choses. Donc, bien aimé, prenez des personnes qui connaissent le Seigneur, ce qui est très important. La cinquième vérité que je voudrais donner sur les fiançailles. Sur quelle base devrez-vous faire votre choix? Cinquième vérité, sur quelle base devez-vous faire votre choix? Sur quelle base tu dois faire le choix de ton futur mari, de ta future femme, de ta fiancée? Alors, bien aimé, je vois beaucoup de gens, lorsqu'ils veulent chercher la fiancée ou le fiancé de leur fille, ils se basent sur des signes extérieurs. Seigneur, je prie que la femme de ma vie, c'est la femme que quand je veux sortir de la rue, je la vois au coin, elle est assise, elle fait ceci, ces signes-là. Ok, tu vas maintenant dans la rue, tu vois effectivement la personne qui est assise, qui fait cela. Mais la personne qui est assise peut-être a un problème de pique, elle a peut-être un handicap sur le corps, elle a peut-être un problème avec sa peau, elle est peut-être un problème mental. Et puis tu dis non, Seigneur, ce n'est pas toi, c'est pas ça que j'avais demandé. Mais Dieu dit non, tu m'avais demandé ce signe-là. Mais non, c'est ça la personne que moi je t'ai choisie. Et finalement tu dis non, c'est plus le choix de Dieu. Ou soit non, ah, ma soeur, tu sais, ce jour-ci, je rêve trop. J'ai rêvé que tu avais une bougie et moi aussi j'avais une bougie, donc je comprends que tu es la femme de ma vie. Bien-aimé, tu sais, on ne se marie pas par les signes. On ne se marie pas nécessairement par des prophéties. On ne se marie pas nécessairement par les visions. J'aime les visions, j'aime les prophéties, j'aime les signes. C'est biblique, la Bible montre même que pour Isaac, le mariage d'Isaac, le serviteur d'Abraham a demandé des signes. Il a dit qu'il faut que je voie que la fille qui va abreuver mes chameaux, tout ceci, sera la fille qui sera celle que je prendrai pour mariage pour le fils de mon maître Abraham, Isaac. Et Dieu a fait marcher le projet de ce serviteur qui a trouvé une femme pour Isaac au nom de Rebecca. Mais d'abord, avant, au-delà des signes, au-delà des prophéties, au-delà des songes, ça doit d'abord être une affaire du cœur. C'est-à-dire que je t'aime, I love you, Nalingio, tu amo, i or van u. Donc dans toutes les langues, c'est d'abord une affaire de cœur à cœur. Et ensuite, les prophéties, les signes et les songes ne viennent que confirmer l'amour déjà qui est né en vous. Le danger, c'est que lorsque les prophéties, les signes prennent déjà la première place et que l'amour n'est même pas là. Et qu'est-ce qui se passe? On s'était marié parce que maman avait prophétisé, pasteur avait donné un signe, oh il avait la vision. Et maintenant, quand vous entrez dans le mariage, vous n'allez pas seulement vivre des visions et des prophéties, vous allez vivre de votre amour. Et maintenant, il n'y a pas l'amour dans le mariage, allez, les gens se séparent. Donc mon frère, il ne faut pas traumatiser ou terroriser la fille que tu veux aimer par des versets bibliques. Ma soeur, tu es la femme de ma vie. Moi, j'ai rêvé cela. Regarde, la Bible dit c'est ça. Non, 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 non. C'est d'abord une affaire de cœur à cœur.
tu dois aimer et elle aussi doit t'aimer. Avoir des songes n'est pas nécessairement que c'est Dieu qui t'a donné ce songe-là. Tu sais, tu peux commencer à penser à beaucoup de choses et après tu rêves de cela. La Bible déclare, on peut le lire dans Ecclésiaste, chapitre 5, le verset 2. La Bible déclare dans Ecclésiaste, si vous lisez ce passage qui apparaît sur notre petit écran, Ecclésiaste, on dit, oui, Ecclésiaste chapitre 5, le verset 2, oui, les rêves ou les songes surgissent dans un flot d'occupation. Dans d'autres versions, on dit, surgissent par de nombreuses pensées ou soucis. Et la voix de l'homme stupide dans un flot de paroles. Donc, ça veut dire qu'il y a certains rêves qui peuvent t'arriver, ce n'est pas nécessairement que Dieu qui t'a montré. Tu as tellement regardé cette fille dans la rue, tu l'as tellement regardée à l'église en train de chanter à la chorale, tu as tellement pensé à elle, tu l'as tellement regardé sur Facebook, sur Instagram, ses photos, et quand tu vas dormir, eh bien mon frère, tu vas rêver d'elle. Mais cela ne signifie pas nécessairement que c'est Dieu qui t'a montré cette vision-là. C'est le flot de tes occupations, le flot des pensées, des images, des photos que tu as vues d'elle, que tu commences à rêver d'elle. Donc attention avec les visions, attention avec les prophéties. Je ne dis pas que c'est diabolique, mais d'abord c'est d'abord une affaire de cœur et de cœur. Et ensuite, tous ces signes viennent confirmer l'amour qui s'est déjà manifesté entre vous deux. Donc, laissez-vous d'abord aimer et après avoir aimé, présentez votre amour devant les mains de Dieu, que vous puissiez connaître quelle est la volonté de Dieu. Il est très important. Vous vous aimez, mais au-delà de votre amour, cherchez aussi l'approbation de Dieu. Parce que des fois, nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Je peux le dire par expérience. Je me suis marié avec ma femme, j'aime ma femme, mais peut-être avant que je puisse la marier, j'avais aussi eu des sœurs que j'avais peut-être aimées à distance, que j'avais peut-être voulu avoir des fiançailles, et quand ça n'a pas marché, j'ai souffert dans mon cœur, je me suis dit, ah Seigneur, c'est elle vraiment la femme de ma vie, je ne pourrais pas vivre quand mes parents me conseillent, notre fille ne te décourage pas, il y aura quelque chose de mieux. Mais à ce moment-là, je voyais que non, il n'y a rien de mieux comme cela. Mais bien aimé, nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Et la Bible déclare dans Ésaïe, chapitre 55, le verset 8, écoutez ce que la Bible déclare dans Ésaïe 55, le verset 8, il est écrit ceci, « En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. » Alléluia. Quand j'avais aimé une fille, je pensais que c'était vraiment la femme de ma vie. Mais, comme on dit en ligne, à la poteau, ou comme on dit en français, elle m'a planté un lapin, ou comme on dit que non, elle m'a laissé tomber, elle m'a plaqué. Ah, bien aimé. Je n'arrivais même plus à prier. Les frères à l'église, frère David, courage. Moi, je dis, ah, mon Dieu, c'est fini. À la maison, ma maman dit, mange. Moi, je dis, ah, c'est fini. Mais oh, Dieu me disait, David, mes pensées ne sont pas mes pensées. Mais à ce moment-là, moi, je voyais seulement que ma pensée à moi, c'était ça les pensées de Dieu pour mon mariage. Mais aujourd'hui, je suis comblé avec une femme merveilleuse. Vous connaissez Deval Mequin avec Bobette Blessing. Vous connaissez les cuisines Bobette Blessing. Partout, les gens disent, ah, ta femme Bobette. Maintenant, si Dieu me dit, David, tu vois, si maintenant je t'avais laissé avec cette fille-là que tu aimais là, tu allais dire, ah Seigneur, pourquoi tu m'as donné cette fille? Tu allais être comme Adam, oh, c'est pas moi qui m'a donné cette femme-là, c'est toi Dieu qui m'a donné cette femme. Donc, bien aimé, peut-être tu es en train de pleurer à cet instant. Oh, pasteur, ce frère m'a plaqué, je l'aimais trop. Ah, cette soeur m'a plaqué, j'avais beaucoup investi. Non, le meilleur n'est pas derrière toi. Le meilleur est devant toi. Peut-être l'homme de ta vie, la femme de ta vie va t'amener très très loin dans ta destinée. Amen. Donc, cherchez d'abord, aimez-vous et cherchez surtout la volonté de Dieu. Sixième vérité que je voudrais donner sur les fiançailles. Comment vivre les fiançailles? Comment vivre les fiançailles? Alors, pendant les fiançailles, nous devons savoir prendre le temps de nous connaître. C'est-à-dire qu'il faut prendre le temps de vous fréquenter. Beaucoup de gens entrent dans les fiançailles, ils n'ont pas eu le temps de se connaître. Quand je parle de connaître, ça veut dire que non, savoir quel est son comportement, comment elle réagit à la maison, comment elle réagit quand elle est à l'église, comment elle réagit quand elle est au travail. Donc vous avez besoin de vous fréquenter, vous avez besoin de vous parler, vous avez besoin de vous voir dans différents endroits, dans différents angles. Vous devez vous voir des fois tout seul, des fois avec les amis. Vous devez aussi voir quand il y a une circonstance négative, comment elle réagit, comment tu réagis. Tout cela vous aide à bien
vous préparez dans les fiançailles. Les fiançailles sont un peu comme dans le mariage, mais sans le sexe. Alléluia, j'ai parlé à quelqu'un. Les fiançailles sont comme le mariage, mais c'est sans le sexe. Dans le mariage, c'est bien, tu fais le sexe comme tu veux. À jamais tu vas confesser, Dieu pardonne-moi pour les relations sexuelles que j'ai avec ma femme. Mais tandis que les fiançailles t'interdisent les relations sexuelles. Donc pendant les fiançailles, vous pouvez partager vos idées ensemble, vos projets ensemble. Pendant les fiançailles, vous pouvez prier ensemble. Pendant les fiançailles, vous pouvez sortir en amoureux au restaurant, au cinéma, à la plage, je ne sais quoi. Mais vous ne pouvez pas avoir des relations sexuelles ensemble. Vous verrez dans Matthieu chapitre 1, le verset 18 à 24. Dans Matthieu chapitre 1, verset 18 à 24, la Bible nous parle des fiancés Joseph et Marie, les parents de Jésus. Ils étaient encore fiancés, mais tout d'un coup, Marie allait se retrouver enceinte. Quand l'ange dit à Marie, Marie, tu seras enceinte, Marie dit non. Comment je peux me retrouver enceinte parce que je n'ai jamais connu d'homme? Comme Marie disait que je n'ai pas connu d'homme, elle ne disait pas que non, je ne connais pas mon voisin. Elle dit que non, je n'ai jamais eu des relations avec un homme. Donc Marie comprenait qu'elle ne pouvait pas avoir des relations avec un homme en dehors du mariage. Des relations sexuelles. Mais l'ange lui a dit que non, ça ne sera pas par le canal d'un homme. Mais le Saint-Esprit viendra sur toi et tu deviendras enceinte. Quand Marie s'est retrouvée enceinte, quand vous lisez dans Matthieu chapitre 1, le verset 18 à 24, Joseph constate que le ventre de Marie commence à grossir, elle est enceinte. Dans ce passage-là, la Bible dit que Joseph a voulu dissoudre discrètement les fiançailles avec Marie pour qu'elle ne soit pas abusée parce qu'il comprenait qu'ils ne pouvaient pas vivre ensemble. Si on apprenait qu'elle était enceinte, on allait dire que c'est Joseph qui l'a engrossée. Donc nous comprenons que par ce passage que les fiançailles, nous pouvons être ensemble, nous pouvons voyager ensemble, nous pouvons faire des projets ensemble, mais nous ne pouvons pas avoir des relations sexuelles ensemble. La seule chose qui vous autorise les relations sexuelles dans les fiançailles, c'est aboutir au mariage. Nous avançons rapidement. La septième vérité sur les fiançailles, c'est les flirts entre les fiancés. Les flirts, ce sont les tire-langues. Certains me diront, bon, on n'a pas les relations sexuelles, mais qu'on fasse des tire-langues. Les tire-langues, tu vas dire, oui, bon, pasteur, c'est innocent. Oui, c'est innocent, mais c'est un grand piège. Parce que quand vous partez par les simples billes, c'est-à-dire que quand les tire-langues, c'est-à-dire que vous vous embrassez, tu tires la langue, elle tire la langue. C'est ça les tire-langues. Quand vous faites les tire-langues ne vont jamais s'arrêter au tire-langue. Il y a un moment, ça sera, tu me touches, je te touche, je te caresse, je te tiens les hanches, tu m'enlèves la chemise, on se couche par terre, et qu'est-ce qui se passe? On tombe dans les relations sexuelles. Donc, vous êtes jeune, fiancé, tu me dis, pasteur, non, nous ne faisons pas de relations sexuelles, c'est juste des tire-langues. Moi, je vous décourage, n'allez pas vers les tire-langues, parce que les tire-langues sont un danger qui peuvent vous pousser à tomber dans les relations sexuelles. La Bible déclare dans Jacques chapitre 1, le verset 14 à 15, que nous sommes attirés par nos propres convoitises. Donc quand tu te laisses emporter par les tire-langues, tu risques de tomber dans les convoitises, et quand la convoitise est consommée, cela amène le péché, et le salaire du péché, c'est la mort. Vous allez commencer bien dans les fiançailles, mais vous allez dans les tire-langues. Allez, quand vous faites maintenant les tire-langues, relations sexuelles, qu'est-ce qui se passe? La fille se retrouve enceinte. Et maintenant, tu te dis, c'est maintenant, tu veux maintenant dire, pour ne pas me voiler la face, qu'on ne cherche pas que non, je suis ancien à l'église, on va apprendre que ma fiancée est enceinte, qu'on fasse les avortements, qu'on avorte. Oui, vous allez avorter, mais vous allez commettre un péché devant Dieu. Et demain, après, vous vous mariez, tu n'arrives plus à avoir d'enfants, il y a la stérilité, tu commences à chercher des démons. Ce n'est pas un problème de démons, mais parce que durant vos fiançailles, vous êtes partis par les tire-langues, caresse, 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 caresse. Vous êtes partis dans les relations sexuelles, tu es tombé enceinte, on va se cacher la face pour que personne ne sache que j'étais engrossé, on fait l'avortement. Personne ne sait, mais Dieu voit. Mais après, quand vous entrez dans le mariage, vous cherchez les enfants ne viennent plus. Huitième vérité, nous avançons.
Pouvez-vous vous fiancer plusieurs fois avant le mariage en tant que chrétien? Huitième vérité, est-ce que je peux me fiancer plusieurs fois avant d'être chrétien? Oui, bien aimé, parce que les fiançailles n'est pas le mariage. Donc, si aujourd'hui tu te fiançais avec quelqu'un et que ça ne marche pas, tu ne dois pas avoir honte. Dire, oh, on a fait plusieurs années, qu'est-ce que vont dire les gens? Non, vaut mieux rompre aujourd'hui que entrer dans le mariage, faire la fête et après rompre. Là, c'est mauvais. Donc, si le fiançailles n'a pas marché aujourd'hui, tu peux rompre paisiblement avec conciliation et ensuite chercher un autre partenaire. Mais quand tu te fiançais, ça ne doit pas être aussi une répétition que aujourd'hui tu es fiancé, demain tu changes, après-demain tu changes, des répétitions. Non, non, non. Mais si le fiançailles ne marche pas, tu peux rompre avec ces fiançailles et attendre calmement que Dieu te donne un bon fiançailles qui pourra cette fois-ci aboutir au mariage. Alors, neuvième vérité que je voudrais donner sur les fiançailles, c'est fiançailles et copinage. Pourquoi je dis fiançailles et copinage? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, je suis fiancé, mais en réalité, ce n'est pas des fiançailles, c'est des copinages. Et je vais faire la différence. Les fiançailles, ce sont deux personnes qui s'aiment. Le copinage aussi, ce sont deux personnes qui s'aiment. Dans les fiançailles, les gens se sont donné la promesse de se marier. C'est-à-dire qu'on s'aime pour aboutir au mariage. Tandis que dans le copinage, les gens s'aiment, mais ils ne se sont donné aucune promesse de se marier. C'est-à-dire qu'on s'aime, mais demain, si ça ne marche pas, bouf, je me casse, je n'ai pas de problème, tout ceci. Et beaucoup de gens sont chrétiens, ce n'est pas des fiançailles, mais des copinages. Ils sont ensemble aujourd'hui, demain ils arrêtent comme cela, ils plaquent la porte, tout ceci. Non, bien aimé, nous ne voulons pas des copains, copines dans l'église. Nous ne voulons pas de boyfriends, girlfriends dans l'église, mais nous voulons des personnes qui se fiancent, qui vont dans les fiançailles et pour aboutir au mariage. C'est très, très, très important. Ne faisons pas comme les païens qui vivent dans le copinage sans promesse de se marier. Il te fait passer le temps comme cela, il abuse de toi, et puis après il va se marier avec quelqu'un, mais toi maintenant, il n'y a plus personne qui veut se marier parce qu'on te connaissait copain avec telle personne. Donc bien aimé, quand quelqu'un t'aime, que ce soit les fiançailles, avec la promesse de pouvoir te marier. Parce que quand tu es dans le copinage, tu risques de tomber enceinte, tu deviens parent prématuré, tu risques de gâcher ton avenir, tu dois t'occuper de l'enfant, tu ne peux plus étudier, tout ceci. Donc, aimez-vous, mais dans les fiançailles pour aboutir au mariage. Dixième vérité, on arrive presque à la fin. L'âge minimum pour entrer dans les fiançailles. Bien aimé, les fiançailles, ce n'est pas une affaire d'adolescents, des enfants qui sont encore sur le toit parental, qui ne pensent pas un jour décoller de leur toit parental. Les fiançailles sont pour des personnes matures. Tu peux avoir 17 ans, 18 ans, 19 ans, mais tu dois être une personne mature, consciente que non, si j'aime cette personne, c'est que je veux aboutir au mariage, je suis prêt à aller pour le meilleur et le pire avec lui, je suis prêt à être responsable de mes actes que je vais faire avec lui, je suis prêt à prendre un engagement. Donc c'est d'abord être mature. Ce n'est pas pour les enfants de 12 ans, 13 ans, c'est ma fiancée, tu n'as que 5 ans, c'est ma fiancée. Non, non, non. C'est pour les personnes matures, tu es déjà à l'âge adulte, tu es déjà mature, tu es déjà responsable. C'est là que tu peux entrer dans les fiançailles. Avant-dernière vérité, c'est que faire lorsqu'on a cheaté avec son fiancé ou sa fiancée? 11e vérité, qu'est-ce que je peux faire lorsque j'ai cheaté avec mon fiancé, ma fiancée, dans les relations sexuelles? La première chose, c'est de t'approcher du Seigneur dans un esprit de repentance en avouant tes péchés. La Bible déclare dans 1 Jean chapitre 9 que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Demandez pardon à Dieu. Et il faut te rappeler de là où tu es tombé, bien-aimé. Et non seulement tu te rappelles de là où tu es tombé, mais tu confesses tes péchés et tu ne veux plus retourner.
Tu ne dis pas parce que non, bon, parce que nous faisons déjà cela, Dieu nous a pardonné, mais on peut continuer encore cette vie-là de tomber. Non, non, non. Tu tombes, relève-toi et tu dis non, on va maintenant aller au bout, aboutir au mariage. Deuxième vérité sur les fiançailles, est-ce que je peux me fiancer avec plusieurs personnes à la même fois? C'est-à-dire que je suis là, mais j'ai 4, 5, 6 fiancés en même temps. Bien aimé, de la même manière qu'un homme marié ne peut pas avoir 5, 6 femmes en même temps, de la même manière aussi si tu es fiancé, tu ne peux pas avoir 5, 6 fiancés en même temps. Tu dois t'engager avec une personne. Si avec cette personne-là, ça ne marche pas, à ce moment-là, vous vous séparez, tu prends le temps de méditer, de mieux te préparer et de faire un meilleur choix prochainement. Mais non pas te dire que non, je prends 5 fiancés en même temps. Tu te dis, on va pas, comment dire, Ekosimba, ça va marcher ou bien ça va marcher, ça va pas marcher. Non, 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 non. Une personne à la fois et voir comment Dieu va vous aider pour aller de l'avant. Voilà, bien aimé, ces 12 points vous aideront à pouvoir faire des fiançailles réussies, comme nous l'avons dit, les 12 vérités sur les fiançailles. Et je voudrais maintenant prier avec tous ceux qui nous ont suivis. Vous avez vu qu'est-ce qu'étaient les fiançailles, vous avez vu comment débutent les fiançailles, vous avez vu comment est-ce que je peux me fiancer avec un chrétien ou un païen, vous avez vu comment vous devez faire votre choix, vous avez vu comment vivre les fiançailles et d'autres points qui englobent ces 12 vérités sur les fiançailles. Maintenant, je voudrais prier avec vous, afin que Dieu puisse vous aider là où vous êtes, à pouvoir faire, si vous n'avez pas encore un fiancé, à faire un bon choix. Si vous êtes déjà dans les fiançailles, à ce que ces fiançailles aboutissent au mariage. Si vous êtes dans le concubinage, que Dieu puisse vous pardonner et sortir du concubinage pour vivre réellement des relations saines dans les fiançailles qui vous feront entrer dans le mariage. Et si vous êtes depuis de longues années dans les fiançailles, parce qu'il y a des gens qui sont des fiançailles éternelles, 10 ans de fiançailles. Non, non, ça n'est plus normal, cela. Que Dieu aussi vous sépare de ces fiançailles éternelles et que vous entrez dans des fiançailles brefs qui aboutissent au mariage. Nous allons prier ensemble. Père, nous te disons merci pour cette parole merveilleuse sur les 12 vérités des fiançailles. Merci pour tous les hommes et les femmes qui m'ont suivi. Seigneur, aide la personne qui est en train de chercher l'homme ou la femme de sa vie. Aide, guide-le par la lumière de ta parole à faire un bon choix. Je prie pour tous ceux qui veulent se fiancer, qu'ils comprennent que le fiançailles, c'est la période entre la promesse du mariage jusqu'à la réalisation du mariage. Seigneur, s'il y a des personnes qui veulent s'aimer, aide-les à s'engager, à se promettre, à se marier. Et aide que leur fiançailles aboutissent au mariage. Je prie pour tous ceux qui vivent dans le concubinage, qu'ils sortent de cela et qu'ils entrent dans des fiançailles sérieux. Je prie aussi pour tous ceux qui ont été plaqués dans les fiançailles, qui pensent que c'est fini, qu'ils comprennent que tu leur réserves quelque chose de meilleur devant eux, car le meilleur n'est pas derrière nous, mais devant nous. Je prie aussi pour ceux qui vivaient dans des fiançailles éternelles depuis 10 ans, 15 ans. Oh Dieu, fais-les sortir de cela et qu'ils entrent dans des bons fiançailles qui vont aboutir au mariage. Garde tous ceux qui sont fiancés à rester sains jusqu'au jour du mariage. Donne aussi tous les moyens financiers. Certains n'ont pas les moyens, ils s'aiment, ils se sont donné la promesse de ses fiancés, mais l'argent n'est pas là. Ouvre les portes financières. Certains s'aiment, mais ils ont des combats au niveau des belles familles. Accorde la faveur pour les fiançailles. Certains aussi s'aiment, mais ce n'est pas dans ta volonté. Donne-leur la conviction de comprendre que ce choix que je peux faire aujourd'hui peut détruire ma destinée demain. Seigneur, merci encore pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Merci à vous pour tout contact avec notre ministère. Vous pouvez nous contacter sur nos coordonnées qui apparaissent. Notre compte Facebook, David Mapamboli. Notre numéro de téléphone, le 0032 488 36 92 61. Disponible aussi sur Imo et sur WhatsApp. Merci de nous écrire. Merci de nous appeler. Nous allons prier pour vous. Nous allons vous donner vos conseils. Et nous pourrons aussi faire tant de choses avec vous pour la gloire de Dieu. Vous avez des compliments.
de ma ravissante épouse. Elle vous aime, malgré qu'elle n'était pas là avec moi, mais derrière les caméras, elle prie en secret, elle vous salue. Merci encore à toute l'équipe de Congo Lekele pour le travail merveilleux qu'ils font derrière la caméra. Je vous aime et nous nous retrouvons prochainement pour 2 valeurs mieux qu'un, toujours sur la même chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye.